Oser, être curieux, se laisser la possibilité de se tromper aussi. Vraiment, on perd pas en fait. Je m'appelle Elida, j'ai 20 ans et je vais commencer des études de psycho. Alors, je m'appelle Clémence et j'ai 19 ans et je suis en études, je viens de terminer ma deuxième année de kinésithérapie. Je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans et je suis à la fac droit de l'université de Namur. Quand j'étais plus jeune, je voulais être institutrice primaire, donc rien à voir. Et puis ça a changé. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le social et plus ou moins l'aide à la personne. J'ai eu très envie d'être pédiatre à un moment et puis je me suis rendu compte que le contact que j'avais envie d'avoir avec le patient était vraiment était autre donc je me suis orientée vers la kiné. Quand j'étais tout petit, je voulais d'abord être archéologue pour ensuite être médecin, médecin légiste, médecin et maintenant avocat. Mon parcours scolaire a été très chaotique parce que j'ai changé beaucoup de fois d'école, parce que je me plaisais nulle part. Et puis arrivé en supérieur, c'était un petit peu pareil, je ne me plaisais pas, donc j'ai changé 2 fois d'études pour finalement encore changer. Alors j'ai fait la quasi-totalité de ma scolarité en France et puis j'ai fait Mareto, je suis revenue en Belgique faire Mareto et puis là ça a pris son sens, je savais déjà avant de revenir que j'avais envie d'être kiné et le faire en Belgique ça avait aussi un sens par rapport à la qualité d'études qu'on peut trouver ici, le fait que ce soit moins sélectif aussi, moins élitiste et donc voilà, ça a été assez fluide, je pense, une fois que j'ai su plus ou moins où j'avais envie d'aller. J'étais dans l'option maths sciences fortes, donc j'étais prédestiné à faire médecine. J'ai passé les cours préparatoires pour intégrer les facs de médecine, mais avant d'assister à l'examen final, j'ai décidé de changer et d'aller en fac droit. Oui, moi, ma difficulté c'était ça, c'était de trouver un endroit où je me sentais bien. Et puis beaucoup de pression au niveau des études supérieures, à savoir ce que je voulais faire. Les difficultés sont les doutes qu'on a par rapport à son futur, les doutes par rapport à si les choix qu'on va faire seront corrects et vont bien nous correspondre. Alors j'ai beaucoup discuté autour de moi. Je pense que le fait de savoir que j'avais envie d'un métier un contact avec les gens et dans le social et notamment dans le médical, ça a toujours été une certitude. Maintenant, le fait de discuter autour de moi, de me renseigner, j'ai eu la chance de faire en France, on appelle ça le stage de 3e, donc c'est une semaine. Donc là, j'avais été suivre une pédiatre, j'avais eu vraiment cette chance qui était incroyable, j'avais beaucoup aimé. Et puis en réto, on a eu un stage aussi de 3 jours et donc là, j'ai pu suivre une kiné et donc ça m'a vraiment poussée. Et puis j'ai aussi été à un salon du CIEP et c'est comme ça que j'ai découvert le CIEP. Et c'est vraiment discuter, chercher, aller poser les questions aux professionnels mais aussi aux autres étudiants et être curieux et oser. Je pense que j'ai regardé beaucoup de sites de beaucoup d'écoles parce que j'hésitais entre des choses qui n'avaient rien à voir et regarder les programmes et j'ai été au salon du CIEP aussi, je dois le dire. Moi, je lui conseillerais de ne pas avoir peur de prendre le temps parce que, comme je l'ai dit, quand on sort de réto, on a 2 mois, je veux dire, pour être sûr de ce qu'on veut avant de commencer des études et de ne pas hésiter à prendre le temps. Et c'est pas grave si on prend 1 ou 2 années pour réfléchir, finalement, on risque rien en faisant ça. Oser, être curieux, se laisser la possibilité de se tromper aussi. Vraiment, on perd pas en fait. On dit on perd une année et en fait pas tellement parce qu'on se connaît juste mieux soi-même. On connaît mieux vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qui fait qu'on est nous et ce qu'on a envie d'apporter aussi. Donc voilà, oser. L'erreur, ça a été quand j'ai changé la première fois d'orientation, de direct me rediriger vers autre chose pour avoir quelque chose à faire sans prendre le temps de réfléchir. Ne pas prendre suffisamment le temps de se poser et de se dire tiens voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui a un sens pour moi, chercher à se précipiter parce qu'il y a un peu cette précipitation, on termine les études, il faut qu'on termine
le secondaire, il faut qu'on trouve des études et puis un métier, qu'on ait un travail, une maison, etc. Je pense que l'erreur à faire, c'est de penser qu'il y a un seul chemin aussi. Et donc ça reviendrait au niveau des conseils, mais se dire, tiens voilà, rien n'est fixé, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous plaît et vers quoi on a envie d'aller. Là, ça va déjà être de rentrer dans 15 jours. Maintenant, j'évite de voir à trop long terme, vu mes erreurs dans le passé. Et donc, de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville, tout simplement. Donc dans 5 ans, je me vois sans doute à l'étranger, en train d'exercer en tant que kiné, pourquoi pas dans une équipe sportive ou en gériatrie, peu importe. Voilà. Être utile et faire quelque chose que j'aime et qui me rend heureuse. Déjà, faire ma deuxième, terminer mon bachelier, passer en master, faire ensuite un master de spécialisation en fiscalité et passer le barreau. Et ensuite devenir avocat et être indépendant par la suite. Et abonnez-vous à ma chaîne.